le printemps au jardin de Tara, c'est parti. On est dans l'entrée, le magnifique Troène. Petite bouture qui est devenue un grand arbre. Tiens, voilà Lilou, une des propriétaires de ces lieux, qui calculait que peut-être il y avait un plan pour sortir. Voilà. À gauche, le superbe prunier. Un semis d'une haie de cyprès. Donc il y en a plusieurs, en forme florentin, je veux bien, les autres, bon, on va voir, on va les remonter en tige et on verra. Derrière, on aperçoit le sorbier. Voilà. La petite serre au fond qui attend. Les grands frênes. De ce côté, on retrouve, alors c'est un cognacier, c'était le porte-greffe du poirier, qui a pas tenu parce que à cet endroit-là, en plus, avec le peu de connaissances que j'avais à l'époque, puis c'était un malheureux de pépinière, et résultat des courses, j'ai sauvé un cognacier qui est bien adapté. Voilà, on arrive à la mare qui est en train de se faire envahir, il va falloir que je m'en occupe. De ce côté, on ne le voit pas encore, le seringa qui va arriver, un églantier, donc un des rosiers les plus adaptés qu'il puisse y avoir, le choisi alternata. Alors un pêcher récupéré par des copains, on pensait que c'était un amandier, mais non, c'est un pêcher, donc moins bien parti. Là-bas on aperçoit le cactus cierge devant la serre, il va y avoir bientôt le lilas, derrière les cerisiers magnifiques. Et on revient dans notre haie sous les frênes. À droite, les capsules encore brunes du palure épine du Christ. Un chêne vert qui s'est bien repris à côté du bassin, donc on va le laisser, c'est très bien. Il y a un magnifique rosier qui pousse à l'état sauvage qui va revenir. À gauche, le laurier thym qui fait sa place tout naturellement. Alors, des tapis de pervenche, donc si vous voulez couvrir le sol et avoir un effet lumineux décoratif, alors petite pervenche, ça c'est l'officinal, qui fleurit entre blanc et mauve, feuillage vert foncé. On a la pervenche panachée, qui n'est pas en fleurs là, mais qui viendra. Donc le feuillage panaché à l'ombre fait un effet lumineux. On verra peut-être moins la fleur, mais on verra bien le feuillage. En parlant d'effet de feuillage, le lierre panaché aussi, qui fait un très bel effet en sous-bois. Donc c'est intéressant d'en avoir, puisque ces fruits vont servir à nourrir les oiseaux et vont faire plaisir à beaucoup. Alors, dans ce petit coin, c'est terminé pour la floraison, mais il y avait l'hellebore, donc la rose de Noël, qui est ici depuis des années. Elle a vu passer le froid, le chaud, en extrême, et elle est toujours là et heureuse. Bon, la pivoine commence à être vraiment coincée parce qu'il y a un fragon petit hou qui est venu s'installer. Comme il est là naturellement, je ne me vois pas l'enlever. Là, ce sont mes récupérations que je mets en bac, donc dans un seau par exemple. Alors je fais attention, un seau, si vous ne l'avez pas percé, les racines risquent d'asphyxier. J'avais récupéré de l'aquilée et des menthes de chocolat, voilà. Donc c'est bouturé, on peut distribuer. Un beau phlomis, sauge de Jérusalem, qui s'est bien développé à côté du cactus cierge. Le lilas qui va arriver. On a des oreilles de lapin, oreilles d'ours, comme vous voulez, Stachys lanata. Et puis un magnifique rosier mutabilis, issu de boutures, heureusement, parce que celui qui était en terre depuis un moment, qui n'était pas difficile, finalement, a un petit souci. Et c'est pas dit qu'il reparte. Les potées, il y en a encore beaucoup qui sont sous abri, mais je vais commencer à sortir. Là, ce sont des petits abricotiers, des petits pruniers que je vais rempoter, et différentes boutures, mais qui pouvaient rester en place. Le myosotis autochtone, et oui, la première fois où j'ai vu du myosotis ici, je me disais, mais c'est pas possible, ça pousse pas ici, c'est dans les montagnes. Ben, il y a du myosotis qui pousse ici. Donc je ressors de mon tunnel. Voilà, grand couloir de verdure, ça va être une voûte de feuillage pendant l'été, donc c'est une zone qui est très fraîche, très agréable. On voit la différence dès qu'on sort dans la cour.
Ah, les acanthes mollis, j'adore. L'inflorescence a un effet exotique et les feuillages sont magnifiques et ça pousse tout seul. Alors ça peut être un peu invasif, si on ne veut pas être envahi, il faut cueillir les graines et ne pas les laisser s'installer. Un camérops qui est encore à déblayer régulièrement parce qu'il pousse bien fort. Il a d'ailleurs fait des bébés un peu partout, en amont et en aval, par les oiseaux, par le vent, par la pluie. Voilà, tapis de pervenche, quelques iris, il va y en avoir un peu partout parce qu'il y en a des collections entières. Alors, là aussi on a un tapis d'alière. Donc moi qui suis allergique à toute la famille ail, que ce soit de nom, d'odeur ou quoi que ce soit, je suis servie. Si j'arrive à l'approcher, alors on a plein de petits géraniums sauvages aussi. Et là derrière, on a l'Iphéion. Voilà, donc une petite herbacée, on est bien envahie, hein, qui fait des petites fleurs blanches. Et à l'origine, voilà, on va voir un petit peu. Alors après, ce sont des zones que je vais reprendre pour l'été, parce que c'est pas la peine non plus que ça soit tout sec et que ça reste comme ça. Voilà. À droite sous la bâche, c'est la tondeuse qui sert pour faire le désherbage, ramener l'herbe un peu plus, quand elle est sèche, avant l'été, un peu plus court. Et c'est plus facile que de tirer au râteau. Et ça permet après de récupérer et de distribuer aux animaux. Là, un prunus d'ornement, donc qui est là pour faire de l'ombre, mais il faut le reprendre pour le faire grimper et reprendre aussi le pistache et lentis qui est derrière pour éviter qu'il ne l'envahisse et l'empêche de pousser. Alors là, il y a un rosier, donc comme tout à l'heure, un rosier qui pousse à l'état sauvage. Alors, on voit les touffes en haut. Je ne l'ai pas taillé parce qu'il était dans un buisson. Et j'attends un peu parce que je voudrais bouturer toutes les pousses et ça fait du boulot. Voilà, alors là on a un lentisque filaire, enfin tout un mélange qui a bien grimpé et qui était envahi de ronces et d'églantiers. Alors je veux bien garder un peu d'églantiers dedans et de ronces, mais pas là au point de ne plus pouvoir circuler et me faire envahir. Voilà le bosquet d'alières, mais il y en a de partout. Voilà, voilà. Et on revient sur la partie potager que je vous montre dans une autre vidéo. Eh bien, à plus tard pour d'autres conseils.